Bonjour, allez, vous allez bien, on est de retour ici pour la dernière première studio en date sortie pour Jurassic Park 3 qui est la femelle Raptor de Jurassic Park 3. On attend encore prochainement la Cliff qui devrait pas trop tarder à arriver. Fin été ou juin devrait être là. Parce que là les réceptions asiatiques sont en train de s'enchaîner. Ouais. Du coup, nous on est les prochains. magnifique. Donc là, comme vous le savez, on a ouvert du coup au Legacy Museum l'expo de Jurassic Park Jurassic World. Actuellement ici, toutes les Prime One sont rassemblés et bien, comme il n'est pas deux, vous avez du coup le mâle qui est en vitrine actuellement et la femelle va être juste après les reviews dans la vitrine. Donc si vous voulez découvrir toutes les Prime One, elles sont actuellement ici au musée. Pour celle-ci, elle est arrivée en stock chez nous en version régulière et bonus. 100 pièces pour la régulière, 250 pour la version bonus. Le bonus quand même 350. Ouais, c'est bien, c'est déjà bien. Ouais. Pour la version bonus, eh bien, derrière Joe, vous avez du coup la réplique de l'œuf comme Chronicle l'a fait à l'époque, sauf que il n'y a pas de trou. À l'époque, il y avait un trou en métal pour le mettre dedans. Là, vous avez clairement un œuf. Du coup, si vous voulez exposer autrement ou faire un faux nid ou ce que vous voulez, vous pouvez le faire, c'est cool. Vous avez juste le truc en velours pour éviter d'abîmer la résine, vous mettez et ça se passe tout seul tranquille. C'est vachement propre. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils avaient fait la caisse de résonance, ils ont fait l'œuf, ils ont fait la dent du Giganotosaure. Ça aurait été cool qu'ils fassent ça pour tout au début. Parce que du coup, on aurait eu ce que fait ECC pour quasi 400-500 balles. Mais gratuit. 200 euros. Bah, on va dire 200 euros pour chez Prime One. C'est de la résine, c'est pas du PU, ça reste quand même du plein. Donc, franchement, bah, c'est donné pour ce que c'est. 1550, 200 euros, ça va. Je suis plus convaincu par ça que pour la boîte de résonance. Bah, chez Chronicle, c'était vendu quoi 350, 400 l'œuf? Ouais, mais bon, voilà. Je sais pas, la boîte de résonance c'était moins percutant que l'œuf, je trouve ça plus beau. Moi aussi, à choisir, je préfère l'œuf. On arrive du coup sur le Raptor femelle de Jurassic Park 3. Tout d'abord, bien, comparativement au souvenir qu'on a du film, elle était beaucoup plus blanche, mais elle est bonne par rapport à ce qui était présenté par Prime One d'après les photos. J'ai vu que W Dragon a sorti un qui était beaucoup plus blanc en PVC et autres ou en résine. En résine. Donc actuellement là, dans le cara design, elle est parfaite. Le sculpt du Raptor femelle est parfait. Mais il est, la texture utilisée et tout, parce que ici, nous on peut avoir comparaison avec les premiers de Jurassic Park 1. On voit vraiment qu'il y a une nette amélioration grâce à la CGI déjà utilisée à l'époque. La CGI était beaucoup plus avancée. Et là, on le voit sur le rendu que Prime One a voulu faire. Même le travail de peinture, on voit que c'est un côté beaucoup plus poussé. Le bras était déjà pas mal sur ce qu'ils avaient fait sur Jurassic Park premier du nom. Mais là, justement, avoir ce code couleur où vous avez différents dénivelés de couleurs, c'est ça, c'est parfait. Bah, tu sais quoi, on dirait le prémisse de l'Indominus Rex. Oui, je me suis dit, faire avec les couleurs. Ouais. Donc voilà, le travail est parfait. On a vraiment ce côté, encore une fois, poulet, dans le sens que c'est très blanc, etc. Et puis foncé au niveau des pattes, c'est très prononcé. Alors, moi, j'avais pas remarqué ça dans le film. Mais bon, dans le film, tu regardes sa gueule et son corps. Oui, et puis on est surtout sur la gueule. Donc franchement, les yeux, c'est le plus beau. Les yeux de la femelle Predator de Jurassic World 3 et de Jurassic Park 3 étaient vraiment intenses. C'est vraiment les plus beaux yeux, je trouve. Parce que ce côté flamboyant qu'elle avait était vraiment génial. Très menaçant, et tu sens que c'est une menace. C'est quelque chose qui peut t'attaquer à tout moment. Bah, c'est maman qui protège ses enfants. Ouais. Justement, les enfants, tous les petits œufs qui sont mis ici dans le nid, qui sont fixés dans le socle, sont magnifiques. C'est magnifique, et puis ça change. Même s'il y a encore un arbre, comme dans toutes les fucking Velociraptor Prime One, ça me saoule. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir mis du coup un arbre différent, avec un tas d'œufs, etc., avec un petit nid. Et puis le côté humide et le côté branche est vraiment bien fait. Et par contre, du mix média dans les plantes. Et ça, c'est génial. Ça, c'est magnifique parce que ça amène vraiment une touche de couleur en plus et ça amène du brillant justement sur le socle. Malheureusement, il n'y aurait pas cette verdure là, ce serait un peu cassant. Mais là, c'est cool. Même le travail de l'arbre, on voit que c'est plus poussé que ce qu'on peut connaître habituellement. La texture utilisée est parfaite. Le travail justement de l'intérieur de l'arbre est parfait parce que littéralement, tu as l'impression que c'est du vrai. Le seul truc que je trouve, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de la résine translucide comme un Tado, comme le Spinosaure. Je trouve cool qu'ils mettent sur celui-ci. Parce que ce qui est cool avec le Raptor mâle du Jurassic Park 3, c'est qu'il y a le InGen, il y a le côté escalier. C'est un côté du jamais vu. Ici, à part le nid, tout le reste c'est du déjà vu. Et je trouve que le tronc d'arbre, je comprends pour l'équilibre de résine, pour pas qu'il y ait un trou ici, non. Mais j'aurais vu soit autre chose, vraiment. C'est pour ça que je pense que le Raptor du JP2 va faire du bien parce qu'il est très différent. C'est ça. Que ce soit au niveau de la pose, au niveau du socle. Et du tigré. Et du tigré. Donc du coup, vraiment curieux de voir ce que ça donnera en réel une fois produit. Pour clôturer, le logo de Jurassic Park 3 avec mis Velociraptor dessus. Encore une fois, j'aurais beaucoup cool qu'ils mettent mâle et femelle. Comme ça, on avait une petite différence. Bon, ils ont des plaquettes entre eux dans les usines, on comprend. Et le côté fossilisé en dessous qui va, comme on peut le voir nous ici, parfaitement à l'île. C'est vraiment agréable. Ceux qui ne veulent pas se déplacer, prenez le temps parce que bon, nous, on est fans de Jurassic Park et franchement, le musée il claque comme ça. Moi, j'avais hâte. Et surtout, vous allez pouvoir voyager justement des années 90 jusqu'à nos jours grâce justement aux jouets d'époque, plus aux résines qu'on a actuellement. La preuve, résine qui est sortie en 2025, elle va être présente directement ici. C'est ça. Plus tous les fabricants différents, ECC, Kenner,
des DVD, les cassettes d'époque et tout, franchement, passant par Panini. Donc franchement, vous avez large choix égal. Il y a de quoi faire, voilà. Et pour celle-ci, donc pour le budget, la version régulière est que sur commande, si on peut la récupérer, mais je pense pas, c'était 1350 €. Et la version bonus ici est à 1550 € avec l'œuf en plus. Il ne reste plus qu'une dernière pièce. Elle n'est plus éditée chez notre fournisseur pour le moment. Ça se peut qu'il y ait une deuxième vague de réassort d'ici les prochains mois, mais on n'est pas garanti ça. Mais si vous la voulez, foncez. Si vous n'avez pas le mal, on n'en a plus. On a encore du mal? Non. On s'est recommandé? Je pense pas, si. Je pense pas non plus. Je sais plus. Faut tacler au cas où. J'avoue que pour l'instant, il y a des trucs qui partent, on a un peu des trous de mémoire là-dessus. Mais franchement, pour ma part, magnifique. Elle est dans la table aussi bien que le mâle. Et quand je vois toute l'évolution des primes comme ça, elle va pas prendre dans la collection. Et avant-gardiste, c'est que là, dans les prochaines semaines, arrive la précommande justement du Velociraptor Jurassic Park 2, Ouais. plus le Pteranodon de Jurassic Park 3. Manifestez-vous en précommande parce que une fois malheureusement arrivé en stock sur le sol européen ou chez Prime One directement, on voit que le low stock est arrivé, voire pas de stock. Puis la limitation. Parce qu'ici on voit bien que déjà mâle c'était compliqué d'avoir du stock en plus. Ouais. Et ici du coup la femelle on voit que c'est encore plus compliqué. Donc du coup ça annonce peut-être la couleur pour les prochaines années. Du coup dès qu'il y aura la précommande, manifestez-vous dans le premier mois, voire les 2 premiers mois. Après malheureusement On peut pouvoir ça vous deviendra garantir. plus compliqué. Voilà. Mais en plus, c'est pas pour se mentir. Ce qui est le plus marrant avec ça, en plus, c'est que tous les dinosaures qu'on a ici sont limités à un maximum 300 pièces. Tous ici, les Jurassic World, c'est 100 pièces au monde, ou 150 pour Gigano. Les Velociraptor, c'est 150 et 100 pièces. Dilophosaurus 300, et tu ne vas pas plus haut. Hein. Même ceux-là, c'est 250, mais en version DX bonus, c'est une version régulière. Mais toutes les autres primes qu'on a présentes, nous, on n'a jamais une prime qui dépasse les 2 à 300 pièces au monde. Parce que les gens précommandent, ils s'en foutent. Et c'est quand ils sortent qu'ils font, ah, je la veux. Sauf que bon courage, voilà. Donc, Et puis ça reste un budget, on va pas se mentir, au moins une fois que vous la précommandez, vous avez plus ou moins 18 mois, voire 2 ans pour la financer. Ça reste finançable par rapport à un truc qui est en stock là maintenant. Sauf si vous avez l'argent déjà de côté, vous pouvez vous le permettre, faites-le. Toujours des paiements plusieurs fois aussi possible, mais ça reste quand même dans la limite de raisonnable. 3 mois, voire 4 mois pour certains plus gros montants. Donc voilà. je sais pas, on est là pour vous. Donc du coup, bah, toi, je parie que c'est du accotable. Bah, franchement magnifique. Franchement, en Jurassic Park, comme on en discutait justement avec Sam, tu peux rien reprocher en fait. Ouais, si tu veux pointu, machin, mais au final, c'est toutes des très belles pièces qui méritent d'exister. Et qu'on a entretenu pendant 5-6 ans quand même. C'est l'histoire, c'est marrant, mais on les a toutes fait en vidéo depuis qu'on a fait la Ça fait chaîne. 6 ans et ça fait 7 ans que la première préco est arrivée avec la Baby Blue Prime One Studio. C'est ça, ouais. Et, C'est déjà une belle histoire qu'on espère continuera, parce que attendez-vous qu'on fasse toutes des reviews jusqu'au Pteranodon et jusqu'au prochain projet que Prime One va dévoiler pour Jurassic World Rebirth. Donc voilà. Ouais, putain, ouais. Donc voilà, merci à vous encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire vidéo, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.